Bonjour à chacun, chacune. Soyez les bienvenus ce matin. Ce n'est pas qu'une formule, on est vraiment très heureux. On veut réaliser le privilège qu'on a ce matin d'être dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. On salue aussi nos amis sur les réseaux sociaux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse, que vraiment on puisse passer un moment tous ensemble bénis. On est là pour célébrer Dieu, pour lui rendre un culte. Notre Dieu est là, Jésus est présent au milieu de nous ce matin et on veut avec notre louange, notre adoration lui plaire. L'Éternel se plaît au milieu des louanges de son peuple et on va le célébrer tous ensemble. Alors je vous propose, pour ceux qui peuvent et qui veulent se lever, pour offrir notre reconnaissance à Dieu. Amen. Jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, louons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, louons. Chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Amen. Jamais. Son amour durera 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 jamais. Chantons. Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais.
Amen. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Il est bon en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je veux glorifier son nom. Je veux le célébrer de tout mon cœur. Amen. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix, et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'adorons dans ton temple. Amen. Oh, Jésus, nous te Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous
t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je te bénis, Jésus, je t'adore. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie
grâce de se savoir aimer. Alors qu'on va partager le repas du Seigneur, nos frères et sœurs vont pouvoir se tenir debout pour faciliter le service. On va pouvoir chanter Abba Père. Quelle grâce de pouvoir appeler Dieu notre Père. Jésus s'est livré à la croix pour nous, pour nos péchés. Et on veut vraiment se remémorer ce moment et chanter ce chant Abba Père. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant que le Fils nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras.
Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Alléluia, quelle joie de pouvoir t'appeler Père. Tu as donné ton Fils Jésus à la croix pour mes péchés. Ton sang m'a racheté, ton sacrifice a été parfait. Et je ne peux pas rester la bouche fermée devant toi ce matin parce que tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Je veux te louer, t'adorer de tout mon cœur ce matin. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur, c'est vrai, pour ta grâce infinie. Nous sommes tellement, tellement reconnaissants de ce que tu as accompli pour nous et de ce que tu vas encore accomplir dans nos vies. Nous voulons maintenant pouvoir nous concentrer sur ton message, ta parole, Jésus. Permets qu'elle vienne porter du fruit dans nos vies. Permets qu'elle touche nos vies, Seigneur. Nous disposons nos cœurs à ton écoute. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, forme-nous à ton image. Amen. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, moi aussi. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je salue les internautes qui nous suivent. Comme je disais au premier culte, on n'est pas tout seul, on est suivi. Voilà. Bon, après, on est bien suivi. Mais c'est quand même quelque chose de merveilleux de savoir qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est diffusée largement par Internet, même si on peut toujours trouver des choses négatives à dire sur les réseaux, etc. Bon, voilà. L'aspect très positif là, pour la vie de Dieu, c'est que sa parole, elle est diffusée largement. Amen. Alors, on accueille nos internautes aussi avec nous et on va ensemble partager un message autour du thème qu'on est en train de développer en ce moment, ce sont les paraboles. Alors, je suis rentré dans ce thème avec beaucoup de joie parce qu'en tant qu'enseignant, le côté de prendre une image pour expliquer quelque chose, ça me parle, quoi. C'est quelque chose qui me parle. Et moi, je sais que j'ai toujours été fortement interpellé par les différentes paraboles qu'on trouve dans les évangiles. C'est fou de voir à quel point notre Dieu est pédagogue, à quel point il va se mettre à notre portée. Il ne veut pas être hyper intellectuel, être loin de nous, mais il fait tout pour être le plus proche de nous possible. Et il le fait aussi au travers de la parole et au travers des paraboles. Alors dans les paraboles, il y a différents aspects qui sont mis en avant. À chaque fois, c'est toujours une vérité biblique fondamentale qui est bien démontrée de la part de Dieu. Et parfois, ça répond à des questions. Et la question du jour, vous voulez savoir la question du jour ? C'est « Qui est mon prochain ?» Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est une question qui est écrite dans la Bible, une question qui a été posée à Jésus. Mais qui est mon prochain ? Et c'est une question qui, à mon sens, est tout à fait actuelle. Alors évidemment, de toute façon, on pourrait dire qu'elle est de tout temps. On peut toujours se poser la question « Qui est mon prochain ?» Mais j'ai quand même le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, elle devient de plus en plus parlante et de plus en plus interpellante. Qu'il s'agisse de nous ici, qu'il s'agisse de chacun autour de nous, qu'il s'agisse de ceux qui nous regardent, je pense que la question de se dire « Qui est mon prochain ?» est quand même importante. Alors pourquoi ? Parce que dans cette question, on peut sous-entendre deux choses. Soit on se pose la question parce qu'on cherche vraiment à le savoir, on a vraiment à cœur de pouvoir faire attention aux autres, faire entre guillemets preuve d'altruisme, et ça c'est plutôt positif. Soit on pose la question pour pouvoir se dire, il y en a qui ne seront pas mes prochains. Qui est mon prochain et du coup, qui ne l'est pas ? Ah oui, ça veut aussi sous-entendre ça. Aussi, il faut savoir que dans notre société actuelle, la question du prochain n'est pas forcément celle qu'on se pose tout de suite. On l'entend un peu partout, on le dit, malgré les efforts des uns des autres. On a une société de plus en plus égocentrée, de plus en plus individualiste. Mais malgré tout, il y en a qui cherchent à faire des efforts. Par exemple, on prône l'humanisme. En France, notamment, ou dans les pays occidentaux, on parle d'humanisme, on a des délégations humanitaires, etc. C'est merveilleux, on veut mettre en avant toutes ces valeurs pour prendre soin des autres. Pour autant, ces mêmes personnes qui ont ces valeurs humanistes et ces délégations humanitaires sont ceux qui font la guerre dans les pays dans lesquels ils envoient les délégations humanitaires. Où est la cohérence quand on se dit oui, alors du coup, je viens faire la guerre, je détruis, je pille, et il y a des conséquences quand même assez catastrophiques. Alors maintenant, je vais faire preuve d'humanisme, je vais penser au prochain. Et je vais envoyer une délégation pour pouvoir aider ceux qui sont maltraités
grâce à moi. Autre chose, prenons notre exemple. Dans notre société, on prône la liberté. Alors, pas la liberté qui pense à l'autre. Non, non. La liberté individuelle. Je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux. Ça ne te plaît pas, tant pis. C'est pas grave. C'est comme ça. Et malheureusement, cette définition de la liberté individuelle n'inclut pas le prochain. Elle ne pense pas à l'autre. Elle ne pense pas à l'autre. Et il y a pourtant une phrase très très belle qui dit que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est intéressant d'y réfléchir parfois. Autre chose, troisième point par exemple, dans nos sociétés, on veut s'ouvrir sur le monde. Internet en est une preuve, etc. Les réseaux, on veut plus de frontières, on veut vraiment être dans un monde où on peut aller d'un bout à l'autre très très rapidement, etc., s'accueillir, enfin voilà. On parle d'une ouverture sur le monde, etc. Et pour autant, on défend tout le temps un certain communautarisme dans chacun de nos pays, etc., qui nous amène malheureusement à des situations parfois dramatiques, tragiques, où un ou une va être tué juste parce que ce n'est pas la même couleur de peau, ce n'est pas la même religion, ce n'est pas la même culture, et il n'avait pas à être apparemment sur le chemin de celui qui l'a tué. Alors évidemment, là je parle de tuer physique, mais ça peut être aussi moral. Quand on parle du harcèlement, c'est la même chose, pour une histoire de différence finalement. Donc la question du prochain, à mon sens, est quand même une question qui est bien au cœur de notre actualité, de notre vie dans ce monde. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, on est d'accord. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que dans la parabole qu'on va lire ensemble, Jésus va répondre à cette question et il va y répondre avec une image très très parlante, riche de sens, on ne pourra pas tout voir ce matin, et il va surtout chercher à nous amener à comprendre le sens profond du mot prochain. D'accord ? Alors on va ensemble aller dans Luc chapitre 10, on va lire une parabole. Est-ce que vous savez de quelle parabole je parle ? Alors ceux qui étaient là au premier culte, vous ne pouvez pas... voilà, c'est trop facile. Est-ce que vous savez de quelle parabole je parle ? Cette parabole où un docteur de la loi va interroger Jésus sur la vie éternelle et lui dire « Mais qui est mon prochain ?» Non, vous ne savez pas ? C'est la parabole du bon samaritain. Ou alors je n'ai pas entendu peut-être. Parabole du bon samaritain, donc Luc chapitre 10. On va lire en deux temps. On va d'abord lire au verset 25 pour mettre en place le contexte. Et ensuite, on va lire au verset 30 pour lire cette histoire que Jésus va utiliser. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Vous n'avez pas menti, hein, c'est bien la question qui est posée dans la Bible. Question qui est posée à Jésus. Alors ici, on a Jésus avec ses disciples qui est en train en fait de se déplacer donc jusqu'à Jérusalem, en route vers Jérusalem. Et évidemment, sur le chemin, ils font des haltes dans différentes contrées. Ici, ils vont faire une halte en Samarie, qui n'est pas très loin. Mais il faut quand même souligner que la Samarie et les Samaritains n'avaient pas de très bonnes relations avec les Juifs, de manière générale. Et donc, il y avait une sorte d'opposition entre eux, une sorte de rejet de l'un et de l'autre. Et là, donc, Jésus se retrouve donc à enseigner, chose qu'il faisait un peu partout dès que l'occasion lui a été donnée. Il saisissait la moindre occasion pour pouvoir vraiment parler de Dieu, parler de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et un docteur de la loi, donc un scribe, autant dire que c'était un scribe en fait, donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la loi de Moïse, sur le bout des doigts, il a tellement recopié mais vraiment il la connaît par cœur. Donc déjà, ce qui est intéressant ici de noter, c'est que ce qu'il veut vraiment faire, et c'est bien écrit, il veut éprouver Jésus. Il n'est pas en train de chercher à savoir plus, mieux. Il n'est pas dans une démarche d'apprendre de Jésus.
Il est dans une démarche de remise en cause, de vouloir venir le tester un peu. Et il lui pose cette question, donc, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, à cette question assez arrogante, ne va pas répondre. Il ne répond pas. Il pose une autre question. Parce que, autant le dire maintenant, et ça sera la première chose importante à dire, c'est que Jésus discerne très très facilement et avec beaucoup de transparence et de vérité les dispositions de nos cœurs, les dispositions du cœur de ce docteur de la loi. Il sait qui il est, il sait quels sont ses besoins et il sait ce qu'il cherche. Donc, évidemment, puisque Jésus est celui qui sait tout, qui voit tout et qui connaît tout, qui nous surpasse parfaitement, il sait comment il va amener ce docteur de la loi à se retrouver un peu, comment on va dire, face à ses contradictions, d'accord, face à ses incohérences. Et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et là, il est intéressant de noter que la réponse du docteur de la loi, elle aurait pu être tout autre. La loi de Moïse ne se résume pas, en tout cas, elle n'est pas réduite à juste 2 versets, comme il l'a cité ici. Il aurait donc pu choisir d'autres versets. Il aurait pu répondre tout à fait autre chose. Mais il est intéressant de prendre ces 2 versets en compte. Il dit, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc finalement, la réponse, il l'avait déjà. Jésus lui montre bien qu'il l'avait déjà et qu'en fait, il ne cherchait pas à en savoir plus. Pourquoi ces 2 versets? Alors, pourquoi ces 2 versets? Parce que dans Matthieu chapitre 22, on a encore une fois, au verset 36, un docteur de la loi, encore une fois, qui va interroger Jésus. C'était assez récurrent. On rappelle ici que leur but était à chaque fois de pouvoir le piéger. S'ils pouvaient... voilà. Bon, ils n'ont pas réussi, mais c'était quand même ce qu'ils cherchaient à faire. Et donc, verset 36, il va dire « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus va répondre « Eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Jésus va ici insister sur le fait que oui, aimer Dieu, c'est la première chose à faire. C'est ce qui doit, on va dire, être le moteur de nos vies, bien évidemment. Mais il y en a un autre qui lui est totalement semblable et qui ne va pas l'un sans l'autre. Ne dis pas « j'aime Dieu et je n'aime pas mon prochain ». C'est impossible. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc finalement, Jésus nous amène à ce raccourci, entre guillemets, de se dire tout ça là, toute la parole de Dieu est résumée dans ces 2 versets. Le cœur de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de ce qu'il veut que nous puissions vivre, mettre en pratique, est résumé dans ces 2 versets. Et pour aller un peu plus loin, je dirais que dans ces 2 versets, le premier n'est pas le plus difficile. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. Alors évidemment, on voit bien que c'est quelque chose d'entier, de complet. On ne va pas l'aimer à moitié, certes. Et sur ce point, on est d'accord qu'on a toujours des progrès à faire, bien sûr. Mais aimer Dieu, ça nous inclut seulement nous. C'est individuel. J'aime Dieu, il m'aime, super, alléluia. Seulement, il y a un deuxième qui, lui, est un peu moins évident à vivre et qui, je pense, nous pose le plus de difficultés aux uns et aux autres. C'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Difficulté parce que déjà, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer soi-même, ce qui est pour plusieurs souvent une sorte de long chemin, de long pèlerinage. Et même lorsqu'on découvre Dieu et qu'on rencontre le Seigneur, on a besoin qu'il vienne guérir en nous, qu'il vienne restaurer, qu'il vienne reconstruire tant et tant de choses pour qu'on apprenne à s'aimer. Et à s'aimer tel que nous sommes, tel que Dieu nous a fait et tel qu'il veut nous faire devenir dans ce qu'il a prévu pour nous. Ça, c'est très important. Mais derrière ça, il y a le fait d'aimer son prochain. Et du coup, la question de se dire, oui, mais du coup, qui est mon prochain ? Ce qui est intéressant,
dans la question qu'on a lue tout à l'heure dans Luc au chapitre 10, c'est, je vous le disais tout à l'heure, les dispositions du cœur avec lesquelles le docteur de la loi va interroger Jésus. Et je voudrais bien qu'on se mette d'accord ici. Il est important qu'on se pose parfois la question de ce qu'on cherche avec Jésus. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qu'on veut de lui? Et quand on s'approche de lui et qu'on l'interroge, est-ce qu'on vient auprès de lui avec un état de cœur plutôt dans la remise en question, en disant on va voir si tu peux me prouver que tu es bien celui que tu es? Ou est-ce qu'on vient dans un état de cœur d'apprendre? On ne veut plus de toi, Seigneur. Enseigne-nous, apprends-nous. Et du coup, là, le cœur est grand ouvert, disposé et disponible. Ça, c'est important de se poser la question. Si on arrive devant Dieu et devant Jésus avec ce cœur qui remet plus ou moins en doute qui il est, ou qui cherche plutôt à l'interpeller parce que dans notre vie, on a traversé, on est en train de traverser quelque chose qui nous fait du mal, qui nous atteint au plus profond, qui nous met en colère, qui nous rend tristes, qui nous amène à ne pas comprendre, une sorte de climat d'incompréhension. On est un peu perdu dans tout ce qu'on peut vivre parfois, et on se dit, voilà, je ne sais pas trop. Eh bien là, en effet, on peut parfois se retrouver devant Jésus et dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Et finalement, on remet un peu en question Jésus, on remet un peu en question ce que l'on croit au départ, ce sur quoi on a fondé notre foi. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va pas forcément répondre à la question qu'on lui pose, va pas toujours nous dire pourquoi. Et je pense que chacun ici pourrait témoigner de toutes les fois où on a posé un pourquoi à Jésus, on n'a pas eu la réponse. On ne l'a pas eu tout de suite, ou on ne l'a pas eu du tout. Mais par contre, il ne va pas rester muet. Et il va chercher à nous amener à mieux comprendre qui il est, à mieux comprendre ce que nous pouvons être en lui, à nous faire finalement grandir en lui, même au plus fort de nos difficultés. Amen. Jésus est celui aussi, il faut le savoir, il faut le dire et le proclamer, je pense, qui n'a rien à prouver. Si on vient vers lui en cherchant à le remettre en question et en cherchant à ce qu'il nous prouve quelque chose, on fait fausse route. Jésus n'a rien à prouver, il a tout prouvé. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous, il est ressuscité et il vit aujourd'hui par son esprit en chacun de ceux qui l'acceptent. Qu'est-ce qu'il a besoin de prouver davantage? Il a tout accompli à la croix. Tout. Il n'a rien gardé pour lui, il n'a rien laissé de côté, il a tout fait, tout. Et parfois, on aurait le sentiment, comme un sentiment un peu d'injustice, en se disant qui pourrait faire plus ou mieux? Mais plus quoi? Ou mieux quoi? Il a tout accompli. Et en plus, sa parole est pleine de promesses qui nous montrent et nous démontrent qu'il est là. Il est là, ici, en nous, tout le temps. Rien ne lui échappe, tout est dans ses mains. Alors évidemment, c'est facile à dire comme ça. C'est facile à dire comme ça. Je ne suis pas en train de dire que du coup, on ne peut jamais arriver devant Dieu en se disant « Mais Seigneur, pourquoi ?» et je ne comprends pas. Non. Mais je rappelle juste que Jésus discerne bien ce qu'il y a dans nos cœurs. Et que s'il voit que nous sommes plus ou moins affectés, en colère, etc., il ne va pas venir nous rejeter, ce n'est pas ce qu'il fait. Il ne va pas venir non plus nous accuser, il ne va pas forcément répondre à nos questions, mais par contre, il est bien disposé à nous éclairer, à nous apprendre quelque chose de plus. Et c'est ce qu'il va faire avec ce docteur de la loi qui, à la fin, va se retrouver finalement, à la fin de cette histoire, un petit peu mis face à ses contradictions, etc., et un petit peu remué dans ses certitudes au départ. Celui qui est arrivé un petit peu en disant « on va voir, je vais t'éprouver, je vais te tester », il repart au verset 37 avec un « va et toi fais de même ». Et on va lire ensemble justement cette parabole qui est riche d'apprentissage sur cette question, on a dit, qui est mon prochain. Alors, verset 30, on y va ensemble? Jésus y reprit la parole. Du coup, il y a la question, qui est mon prochain? Donc, il va répondre. Et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.
Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Question de Jésus, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est très pédagogique, hein? C'est très très pédagogique. Il n'est pas en train de donner la réponse. Il donne un exemple et il dit maintenant réfléchis. Pose-toi des questions. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et il va répondre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il a la bonne réponse. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. C'est facile, hein, finalement. Voilà, tout est dit. C'est extrêmement simple. Allons-y, et faisons de même. Est-ce que c'est si simple? Est-ce que c'est si facile? On va justement s'intéresser un petit peu sur les protagonistes, les personnages de notre parabole. Sachant qu'aucun, évidemment, n'a été choisi au hasard par Jésus. Soyons bien clairs. Face à cette histoire, quand on lit cette parabole, on peut, je pense, se trouver dans 2 positions plutôt opposées. Soit cette parabole nous parle, nous touche, voire nous met un peu mal à l'aise parce qu'on comprend bien ce qui est dit. Et on se dit que peut-être, oui, c'est vrai, prendre soin des autres, ceux qui en ont besoin, et moi. Parce que c'est écrit à la fin, va et toi fais de même. Il ne parle pas que aux auteurs de la loi, hein. Il nous parle à nous. Hein. Va et toi fais de même. Donc c'est vrai que là, on peut être interpellé et touché. Ou alors, on peut être assez indifférent et se dire, oui, c'était en Samarie, c'était il y a longtemps, aujourd'hui, de toute façon, on n'est plus dans les mêmes contextes social, culturel et historique. Bref, on peut être assez en disant, c'est juste une histoire, c'est une jolie histoire, mais voilà. Et ne pas du tout la transposer pour nous. Et la première question, c'est de se dire, mais du coup, où est-ce que je me positionne, moi? Est-ce que je suis touché par ce témoignage ou est-ce que je m'en fiche un peu? On a d'abord un homme qui se retrouve au milieu des brigands, frappé, roué de coups, maltraité, et il est laissé à demi-mort. Soyons clairs, ce n'est pas quelque chose qui a existé et qui n'existe plus. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, régulièrement, aussi concrètement que ça, il y a des personnes qui sont totalement, gratuitement et injustement frappées, maltraitées et laissées comme à demi-mort. Oui ou non? On est d'accord. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas une invention de Jésus. Hein. Et on peut voir que c'est quelque chose qui a donc toujours existé. Cette personne qui est là, à demi-morte, du coup, elle est dans une situation de totale faiblesse, impuissance. Elle n'est pas capable de pouvoir même se relever, de pouvoir aller demander du secours. Elle est là sans rien. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Et elle a donc juste besoin que quelqu'un veuille bien s'arrêter sur son chemin pour venir la secourir. On peut évidemment tout de suite se dire que c'est une situation qui peut arriver autour de nous. On peut se retrouver avec des gens qui sont maltraités. Mais c'est pas qu'une maltraitance physique. C'est aussi quelque chose qui peut nous arriver dans la vie. Nous étions, à une époque de notre vie, à demi-mort, laissés sur le chemin de la vie, parce que la vie ne nous avait pas fait de cadeau. Et on a eu un Samaritain céleste qui est venu tendre sa main, qui est venu s'occuper de nous, nous relever, prendre soin de nous, et prendre soin de nous jusqu'à ce jour. Parce que c'est bien ce que fait le Samaritain.
il ne s'occupe pas de la personne en disant « ça va aller ? Bon, à bientôt ». Non. Il relève la personne, il la met sur sa monture, il l'emmène à l'hôtellerie, il soigne lui-même ses plaies. Et ensuite, il fait en sorte qu'on prenne soin de lui jusqu'à son complet rétablissement. Et ici, nous tous, les uns et les autres, qui avons été sauvés par Jésus, nous avons vécu cette expérience d'un Jésus qui nous a récupérés parfois totalement comme des épaves dans ce monde, qui nous a relevés, qui nous a reconstruits, qui est venu vraiment réparer les moindres détails de nos vies, qui répare encore jusqu'à qu'on soit dans un complet rétablissement, qu'on puisse à nouveau être debout et pouvoir ainsi continuer sur le chemin de la vie. Amen. Et Jésus est d'abord et avant tout le Samaritain par excellence, celui qui le fait encore aujourd'hui. Si tu es sur ton chemin comme une épave, comme à demi-mort, parce que la vie ne t'a pas fait de cadeau, que tu connais Jésus ou que tu ne le connaisses pas, parce soyons bien d'accord, le fait d'être maltraité, ça ne nous arrive pas qu'une fois dans la vie. Ça ne nous arrive pas qu'une fois dans la vie. Il y a bien et bien des situations qui viennent nous malmener et qui viennent nous atteindre au plus fort. Et parfois jusqu'à être à demi-mort. Une fois de plus, jusqu'à être comme rendu, on va dire, incapable de faire quoi que ce soit par nous-mêmes, ayant désespérément besoin d'un secours miraculeux, d'un secours qui vienne d'autre part, quoi. Et à ce moment-là, on a Jésus. On aura toujours Jésus qui sera disposé, qui sera prêt à tendre sa main vers nous et à nous aider à nous relever, qui sera prêt à nous soigner dans les moindres détails, nous réparer, nous reconstruire, nous régénérer et nous permettre d'avancer. Amen. Amen. Deuxième chose, cet homme à demi-mort est là, et il va croiser du monde. Enfin, lui, je pense qu'il ne se rend pas bien compte. Mais on a un sacrificateur qui passe et qui le voit, mais l'ignore. Et on a ensuite un lévite qui passe, qui le voit aussi, mais qui l'ignore. Et évidemment, le sacrificateur et le lévite ne sont pas choisis au hasard par Jésus. Puisqu'il est en train de parler à un docteur de la loi qui veut l'éprouver. Tu veux m'éprouver ? Eh bien, je vais, moi aussi, essayer de sonder vraiment qui tu es et de sonder où est la réalité, l'authenticité, la vérité de ton amour pour Dieu, de ta connaissance de Dieu, au-delà de connaître juste la loi et la parole de Dieu, mais en quoi ça se réalise dans ta vie. Et donc là, il prend ces deux exemples, qui sont donc sacrificateurs, hommes de Dieu, lévites, hommes de Dieu. Ils connaissent la loi de Moïse, ils pratiquent les rites, etc. Ils sont dans le service pour Dieu, ils sont là, quoi. Ce sont des gens qui savent les commandements de Dieu et qui savent que les plus grands commandements sont d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Tout ça, ils le savent. Intellectuellement parlant, c'est bien là. Et pour autant, ils passent. Il ne s'arrête pas. Et au jour d'aujourd'hui, soyons très honnêtes, l'image que la religion peut laisser dans ce monde est encore parfois semblable à ça. Elle est encore parfois semblable à ça. Combien de fois j'ai entendu, vous avez entendu, il n'y a pas d'amour dans l'Église ? Combien de fois j'ai entendu, vous avez entendu, que, ils se disent chrétiens, mais en fait, ils sont en train de laisser, de ne pas s'occuper de ceux qui ont vraiment besoin. Alors oui, ils chantent, ils parlent d'amour. Combien de fois on a entendu ça, Voilà. Et moi, ça me remet d'abord en cause moi-même, concrètement. Parce que des gens à demi-mort, des prochains autour de nous à demi-mort, il y en a. Il ne faut pas qu'on aille très très loin pour en trouver. Il ne faut pas qu'on aille très très loin. Ça peut être dans notre propre famille. Ça peut être nos amis, nos collègues, nos voisins. Ou des étrangers qu'on ne connaît pas, mais qu'on croise en traversant la rue du Gros à Rouen, et qui sont là depuis
tant de temps qui sont devenus transparents, invisibles, même pour nous. Même pour nous. Et finalement, la réalité à ce moment-là, parfois, de notre amour pour le prochain, on la met dans une balance. Et puis on se dit, oui, mais bon, j'ai déjà fait. Ou, oui, mais bon, après tout, il a peut-être mérité. Non, mais on se dit des choses comme ça. Hein. Honteusement, parfois, on peut reconnaître qu'on peut se dire plus ou moins ça. J'ai déjà entendu que, concernant parfois les gens qui sont sans domicile, là, et qui sont dans nos rues, on va se dire, oui, mais bon, de toute façon, si je lui donne quelque chose, il ne va pas savoir l'utiliser correctement, donc autant rien donner. Ça arrive, ça nous arrive. Et Jésus, lui, veut non pas nous accuser, parce qu'attention, il n'est pas en train de dire, il passe à outre, ah franchement, c'est n'importe quoi, il n'a rien compris la parole. Non. Il constate des choses, il fait des constats. Et donc, on peut nous aussi faire des constats dans nos vies. Et à ce moment-là, Jésus va donner un exemple contraire, celui du Samaritain, et il va en fait nous montrer que c'est possible, qu'on peut chercher plus, mieux, à vivre et à être les enfants de Dieu qui rayonnent de sa lumière, de son amour autour de nous. C'est possible. Qu'on ne doit surtout pas devenir comme un sacrificateur ou un lévite qui se sent bien dans son cocon et qui est capable de passer à côté de ceux qui ont besoin sans même les voir. Parce qu'il n'est pas en train de dire que du coup, le sacrificateur, il ne porte pas de jugement et de condamnation et d'accusation sur le comportement du sacrificateur ou du lévite. Il est juste en train de constater qu'ils ne se sont pas arrêtés. Mais que le Samaritain, étranger, ignorant de la loi de Dieu, lui, s'est arrêté. Il a été ému de compassion. Celui que les Juifs ne rejettent, le Samaritain, on n'en veut pas, on ne veut pas entendre parler, etc., mauvaise... Eh bien, c'est de lui qu'est venu le secours. C'est de lui. Et parfois, malheureusement, des personnes qui ne connaissent pas Dieu font preuve de plus de compassion que nous qui le connaissons. Ça arrive. Et ce n'est pas une accusation qu'on porte contre nous-mêmes, c'est une constatation. Ça m'arrive, moi, personnellement, malheureusement, et le Seigneur le sait, il connaît mon cœur, de savoir, de connaître ou de passer à côté de quelqu'un qui est là à demi-mort et de ne pas prendre le temps de m'arrêter. Il y a une question de temps aussi, très importante. Le Samaritain, peut-être que le Lévite et le sacrificateur étaient pressés, on ne sait pas, c'est pas dit. Mais dans notre monde, on est assez pressé. On est plutôt occupé. On a des choses à faire. Vite. Et lui, le Samaritain, il est en voyage. Il a certainement des choses à faire aussi. Mais lorsqu'il voit ça, il s'arrête. Peut-être qu'il va prendre du retard sur son voyage. Peut-être que ça va être compliqué après Peu importe. Il s'arrête. Et il n'est pas juste en train de dire « est-ce que ça va ?» On ne voit pas tout ça. Il est ému de compassion et il fait ce qu'il y a à faire pour que cette personne ne soit pas laissée là. C'est là l'enjeu pour nous, c'est de ne pas laisser les gens à demi-mort à côté de nous. Et alors finalement, comment faire ? Eh bien, on pourrait résumer à ce verset qui dit, Jean 3,30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » J'ai besoin encore de diminuer, de faire moins attention à moi et de faire plus attention à ce que lui veut faire avec moi et à ce que lui veut faire en moi et au travers de moi. J'en ai besoin. J'ai besoin de ressembler de mieux en mieux à ce Samaritain céleste qu'est Jésus. Amen. J'en ai besoin. Et on va finir avec cette pensée. Dernier point. Le Samaritain, on l'a dit, est un étranger. Il aurait pu, lui, de la même manière qu'un Juif, comme il est de passage ici en Judée, là, se dire, moi je ne m'occupe pas de cet homme parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'il y a une opposition latente entre les Juifs et les Samaritains, etc. Et pour autant, il s'en occupe. Ça nous ramène à quoi ? Ça nous ramène à cette parole de Jésus. Parce que ce qui est quand même spectaculaire avec le Seigneur, c'est que
il ne veut pas qu'on puisse se satisfaire de là où on est. Il ne veut pas qu'on puisse se satisfaire de ce qu'on sait déjà. Il ne veut pas qu'on ait l'impression qu'on est arrivé quelque part. Il veut qu'on n'oublie pas qu'on est en constante marche de progression, qu'on a besoin d'apprendre plus et d'apprendre mieux. Et si on prend l'évangile de Matthieu au chapitre 5, c'est un moment donné où Jésus est en train de discuter, une fois de plus, qui est dans l'échange, il n'y a pas de problème avec ça, et il est en train du coup de, on va dire, rappeler à ses disciples, aux gens de l'époque qui connaissent la loi, très bien, qu'est-ce que dit la loi? Et donc il interroge comme ça, qu'est-ce que dit la loi? Et ils répondent, voilà, la loi dit ça, la loi. Et lui il dit, oui, c'est vrai, la loi de Moïse dit ça. Eh bien moi, Jésus, aujourd'hui, je vous dis que non seulement elle dit ça, mais on va aller un peu plus loin. Et on va lire ensemble au verset 43. Il dit ça par rapport à un verset de la loi. Il dit, vous avez appris. Donc Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ce qui, somme toute, est très logique. On fait tous ça sans même trop se forcer. On aime notre prochain, celui avec qui ça va, et on n'aime pas trop celui avec qui ça ne va pas. Ça, enfin, en tout cas, on n'a pas besoin de grand-chose pour le faire. Mais Jésus, du coup, il dit, ok, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Ici, les publicains, ou alors après, plus loin, c'est les païens, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'accord? Il n'y a pas d'insulte là-dedans. Ceux qui ne connaissent pas la loi, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas de connaissance de l'amour de Dieu, comme nous, on est censé l'avoir. Donc, évidemment, ils sont dans, parfois, c'est mérité qu'on n'aime pas ou c'est mérité qu'on aime, quoi. Jusque là, c'est assez logique. Il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et là, on peut se dire, mais non, je ne peux pas être parfait. Je serai parfait lorsque Jésus va me reprendre là-haut dans le ciel avec lui. Sauf qu'ici, il n'est pas en train de dire, vous serez parfait quand je viendrai vous rechercher. Il dit, soyez donc parfaits là. Pas dans le sens où il n'y a plus rien à redire sur vous, mais dans le sens où vous accomplissez la loi dans son entièreté. Pas en partie, pas seulement ce qui nous intéresse, pas seulement ce qui nous convient et ce qu'on se sent capable de faire. Mais face à une situation comme ça, et face à ce commandement, on est aussi en capacité de se remettre en question. C'est ce que Jésus veut nous amener à faire, nous remettre constamment en question pour apprendre à faire mieux, à faire plus, à lui ressembler mieux, à lui ressembler plus. Amen. Alors finalement, le prochain, c'est qui? Qui est mon prochain? Eh bien, évidemment, on a compris qu'avec Jésus, le prochain, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Le prochain, c'est tout être humain. La Bible dit, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, soit sauvé et ait la vie éternelle. Donc, évidemment, c'est pour tous. Le prochain, c'est tous. Mais c'est intéressant de s'arrêter sur le fait que le prochain, il est proche. Il est proche, il est à côté. Il est à côté de nous. Il ne faut pas aller loin, il est vraiment à côté de nous. On a besoin que le Seigneur vienne à nouveau ouvrir les yeux de nos cœurs, vraiment pour qu'on puisse s'arrêter sur tous ceux qui autour de nous sont laissés à demi-mort. Dans l'assemblée, ici, dans la famille de Dieu, bien sûr, mais en dehors, dans notre entourage, dans notre quartier, partout où nous sommes, on a besoin de temps. On a besoin de s'arrêter et de se dire, Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je devrais voir? Comment puis-je, moi, apprendre à toujours mieux aimer mon prochain? Et on peut s'arrêter ici, du coup, sur 2 lectures face à ça, au niveau de cette histoire. C'est soit d'être le bon samaritain qui va aimer son prochain, ça peut être une posture, parce qu'on est là, on est chrétien, on va bien, et on peut donc être ce bon samaritain pour qui que ce soit.
Mais il y a aussi peut-être la position de celui qui est à demi-mort en ce moment et qui a besoin qu'un bon samaritain s'arrête sur son chemin. Et le premier bon samaritain dont il va falloir accepter l'aide, c'est Jésus. Ce sera d'abord lui, mais ensuite ce sera à nous de faire ce qui est à faire. L'idée ici, c'est donc de ne pas se dire qui est mon prochain, mais de se dire de qui suis-je le prochain. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, mon Dieu, merci parce que, au travers de ta parole, tu veux nous amener à mieux te comprendre, à mieux te connaître, à mieux être selon ton image. Ton désir, Seigneur, c'est de nous voir grandir en toi. Ton désir, c'est que les uns et les autres, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons de plus en plus à ton image, que nous puissions transmettre, que nous puissions briller de cette lumière, de cet amour parfait, amour complet, amour absolu que tu veux donner à chacun. Tu veux que nous puissions être dans le partage. Tu veux que nous soyons sûrs que toi, tu t'occupes de nous et que du coup, on peut avoir une pleine confiance en toi pour nos propres vies et que le prochain est donc bien plus important. Merci Seigneur parce que nous avons besoin d'apprendre cela, j'ai besoin d'apprendre cela. J'ai toujours besoin plus de m'arrêter dans ma course dans ce monde et dans la vie, de m'arrêter, de prendre des pauses et de pouvoir dire mais qu'est-ce que je peux faire de plus dans la manifestation d'amour pour celui qui est à côté de moi? Au-delà de mots, que ça puisse se faire en actes, avec vérité, que tu nous amènes, Seigneur, plus loin dans les œuvres sociales, dans l'aide que nous pouvons apporter, même minime, sans jugement, mais que nous soyons ces enfants de Dieu qui tendent la main, que nous puissions apprendre à tendre la main, même si elle n'est pas saisie, même si elle est mal saisie, même si elle est rejetée. Seigneur, apprends-nous à faire preuve de compassion, que ta compassion grandisse en nous et que nous soyons toujours plus à ton image. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci à Michael pour ce message, qu'il puisse vraiment faire du bien à nos cœurs, qu'on puisse être en bénédiction pour tous nos prochains. Voilà, notre culte va se terminer, donc on va bientôt se séparer. On souhaite un très bon dimanche à nos amis internautes. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. Mais on va prendre un dernier chant. Je vous propose de vous lever pour ce dernier chant et que vraiment la joie du Seigneur soit notre partage, votre partage à chacun dans cette semaine. Amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche c'est
Soyez bénis.